Et si je te disais que tu peux doubler tes notes sans doubler tes heures de travail? Ces stratégies que je vais partager, les enseignants ne t'ont jamais enseigné ça. Tes collègues ne savent pas ça. Si tu es étudiant, élève, tu es tombé sur la vidéo ultime pour enfin doubler tes notes. Oui, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Samuel Tsempika. Je suis entrepreneur, créateur de contenu, mais en parallèle de ça, je suis encore étudiant. Dans mon parcours, j'ai été un élève moins intelligent. Mais au fur et à mesure, j'ai appris ces 5 lois que je vais te partager dans cette vidéo. Ma vie scolaire a tellement changé et dis-toi, je suis devenu un chouchou des enseignants. Alors, si tu arrives aussi à la fin de cette vidéo, je te promets que les 5 points plus un bonus que je vais partager, je te rassure que ta vie scolaire va changer. Tu vas passer d'un élève fauché à un élève très intelligent et tu seras aimé par les enseignants. D'un jour, tu t'es déjà demandé, est-ce que c'est parce que je suis moins intelligent? Est-ce que c'est parce que chez nous, on n'a pas de l'argent? Non. Pour réussir à l'école, ça ne compte pas. Pour réussir à l'école, il faut des stratégies. Et des stratégies-là, je vais te les partager dans cette vidéo. À travers ma propre expérience, les méthodes que j'ai toujours utilisées, que j'utilise et que j'utiliserai toujours dans mon parcours scolaire jusqu'à finir, ça va gravement t'aider. Le premier point, c'est change ta perspective sur toi. Tu ne réussis pas peut-être parce que tu t'es mal programmé. Si aujourd'hui tu commences à dire je peux le faire, je peux avoir les notes de mes rêves, je peux tout réussir, tu vas commencer à avoir les changements dans ta vie. Je profite de vous raconter une petite anecdote. Moi, je me suis fixé l'objectif en 2025. Je vais toujours répéter une phrase chaque jour dans ma vie et je vais voir si ma vie va changer. La phrase est celle-ci. Je suis bien aligné avec ma mission de vie. Je reconnais Dieu comme ma seule et unique source. J'ai la meilleure partenaire au monde, même si tu n'as pas, tu peux te demander ça. J'ai la meilleure partenaire au monde. J'ai le meilleur boulot au monde. Je suis l'homme le plus intelligent au monde. Je suis l'homme le plus bon au monde. Tu te programmes positivement. Je vais avoir les notes de mes rêves. Je vais avoir enfin les diplômes de mes rêves. Je vais avoir les jobs de mes rêves. Tout ça, je me dis ça à chaque réveil matinal. Et dis-toi, certaines choses ont commencé à se réaliser. Pourquoi? Parce que notre cerveau fait toujours ce qu'il attend. S'il attend des choses négatives, il sera aussi négatif. Mais s'il attend des bonnes choses, des merveilleuses phrases, s'il attend ça, il va dire « Ah, donc je suis comme ça ». Trompons notre cerveau en lui disant la positivité. Disons toujours à notre cerveau que nous pouvons le faire. Nous pouvons réussir nos études. Nous pouvons avoir les notes de nos rêves. Si vous programmez positivement votre cerveau, vous allez commencer à voir les changements dans votre vie scolaire. Deuxièmement, vous devez vous isoler de toute distraction. Téléphone, machine, tout ce qui peut vous distraire, devez vous épargner de ça. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ne réussissent pas à bosser sont les gens là qui ont autour d'eux des distractions. Si au moins tu te dis, cette fois-ci, je vais avoir les notes de mes rêves. Je dois bosser parce que les méthodes que je partage, c'est pas à dire que tu vas t'asseoir comme ça et tu vas avoir des notes de tes rêves. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas bosser. Tu te dis, cette fois-ci, je dois bosser. Tu rentres dans ta chambre, tu peux mettre même ton téléphone dans une autre pièce, ça dépend. Tu commences à bosser. Sans plus tarder, nous allons toujours à la pratique. La pratique que j'ai toujours utilisée et que c'est ma partie préférée de cette vidéo. Tu prends des stylos. Ça, un stylo noir ou bleu, peu importe, si tu as rouge, tu peux l'utiliser. Et tu prends une feuille. Pourquoi ça? Je t'explique. Tu lis 30 minutes. Après avoir lu 30 minutes, si tu as un chronomètre, tant mieux. Tu lis 30 minutes ou tu calcules, tu lis même 5 pages. Tu résumes tout ce que tu as lu. Je ne te dis pas de tout bloquer, je te dis d'écrire juste ce qui est essentiel. Tu écris ça ici. Après avoir écrit ça ici, tu prends avec le stylo bleu. Si tu veux, tu peux écrire ça avec le stylo bleu. Après avoir écrit tout ce que tu as compris, n'écris pas tout. Vois ce que l'enseignant aime toujours poser. Vois ce que l'enseignant aime toujours parler plus. C'est là que tu vas te concentrer. Parce que tu n'as pas besoin de tout lire pour réussir. Tu as besoin tout juste de lire les bonnes informations. Après ça, tu prends ton stylo noir. Tu corriges tout ce que tu as mal écrit. Et quand tu vois ici, tu as mal écrit un mot, tu le modifies avec le stylo noir. Oui,
C'est ça qui va faire la différence. La quatrième méthode, c'est relire et améliore-toi. Oui, ça change votre manière de lire. Après avoir utilisé la troisième méthode qui était d'écrire tout ce que tu as compris et de les corriger, le quatrième point, c'est relire et améliore-toi. La méthode ici sera utilisée par des gens qui ont seulement le temps. Si tu lis à la veille, ne fais pas cette quatrième méthode parce que ça prend du temps. Tu fais comme ça. Après avoir utilisé la troisième méthode, réécris encore ça sur l'autre page. Parce qu'il y aura quand même quelques failles encore ici. Après avoir retrouvé encore des failles sur la troisième méthode, tu prends une autre feuille blanche, tu fais la même méthode. Oui, tu vas voir que tes failles vont finir. C'est la quatrième méthode, mais si tu n'as pas le temps, tu peux faire avec seulement la troisième méthode et ça marche. La cinquième méthode, c'est réviser intelligemment à la veille. Oui, j'utilise toujours ça. Ça me permet encore d'avancer plus. Vous allez maintenant à l'examen ou à l'évaluation. La meilleure façon d'apprendre est de toujours enseigner. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Albert Einstein a dit, si tu es capable d'aller enseigner à un enfant de 10 ans, donc tu l'as compris. Comment tu dois enseigner et t'as peur des gens? Je t'explique. Allez à l'école. Trouve quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Et va chez lui et lui demander des définitions ou des points que tu sais seulement. Il va encore te dire, ah, c'était comme ça. Si lui aussi il avait des failles, il va se retrouver. Mais toi, tu vas te bénéficier à quoi? Lorsque tu vas lui dire quelque chose, notre cerveau est toujours activé au feedback. Il va chercher aussi à te répondre. Lorsqu'il va te répondre, pour vous créer la conversation et vous commencez à échanger des idées. Est-ce que tu as lu aussi ici? Oui, il dit, oui, j'ai lu ici. Quels sont les 3 points qui permettent de faire comme ça? Ça dépend de votre question. Vous allez avoir l'intérêt commun. Lui, il va bénéficier et toi, tu vas bénéficier. Oui, ça permet de booster votre mental. Faites ça toujours à la veille. Quand vous êtes à l'école, dans la cour, vous ne faites rien. Faites-le, ça permet de booster. Si tu n'as pas le temps, tu peux faire comme je t'ai dit dans la route, capture tes notes. Tu commences à avoir un peu dans ta tête les définitions, les points que l'enseignant aime toujours poser. Et quand tu vas les voir, cette fois-ci, tu ne vas pas trembler. Cette fois-ci, tu vas vaincre l'examen et l'examen ne te vaincra jamais. Alors, le bonus. Le bonus parle des récompenses. Récompense-toi. Notre cerveau est toujours activé. Si vous lui récompensez après avoir effectué une tâche, quand vous allez encore effectuer la même tâche, il sera content. Et il aura envie de le faire toujours parce qu'il croit que quand tu vas finir cette tâche, il sera récompensé par quelque chose de bon qui lui plaît. Alors, trompons notre cerveau comme ça, si je peux le dire qu'on le trompe. Donnez de la récompense quand nous finissons une chose et vous allez voir que votre corps, votre cerveau va avoir du plaisir. Et quand tu vas faire le bossing, c'est difficile de le faire. Pour certains, c'est difficile. Au fur et à mesure, tu le fais. Si tu le répètes toujours et toujours, ça sera facile parce que moi, je les répète depuis 3 ans et ça marche. Toi aussi, tu peux avoir les notes de tes rêves si tu bosses avec ces 5 méthodes plus les 1 bonus. Enfin, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si aussi il y aura un point à ajouter, dis-moi toujours en commentaire, je serai ravi de te lire, je serai ravi d'apprendre de vous. Je te rappelle, tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, tu as juste besoin de pratiquer les 5 méthodes que je viens de te partager. Et surtout, notre devise, c'est toujours rêvons grand.